Dans le cadre d'une table ronde organisée par le groupe de recherche et d'intervention régionale de l'UQAC sur le thème des grands projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4 intervenants ont exposé leurs idées durant 2 heures lundi soir. Citoyen Bussard, vous y étiez. Qu'est-ce que cette table ronde? Oui, donc cette table ronde, c'est comme vous l'avez dit, c'est organisé par le GRIR à l'UQAC. C'était pour parler en fait des grands projets régionaux que sont notamment GNL Gazoduc, Ariane Phosphate et Métaux Blackrock. Au niveau des intervenants, il y en avait deux pour et deux contre. Dans le camp des pour, le professeur en économie régionale Marc Urbain Proux, ainsi que le directeur général de promotion Saguenay Patrick Bérubé. Dans l'opposition, les gens qui s'opposent un petit peu au projet, il y avait le militant Jean Paradis, connu notamment pour avoir fondé Negawatt, ainsi que le cofondateur de la coalition Fior, Adrien Guibert-Barthez. Ça a été fait dans un grand respect et c'était organisé pour que le public se pose les bonnes questions sur les grands projets. Et qu'est-ce qui en est ressorti principalement? Marc Urbain Proux, qui a été positionné dès le début dans le camp des pour, a mentionné pour lui que ce qui était important, c'était pas les grands projets en soi, mais c'était le développement régional. Il dit que les régions au Québec ont besoin de méga-projets aux 5 ans, alors que le Saguenay, ça fait à peu près 20 ans qu'ils n'en ont pas eu. Il dit qu'on peut dire non à ces méga-projets, mais que c'est risqué et que la région déjà stagne au niveau économique. Et aussi, tous les intervenants étaient d'accord sur un point, c'est qu'il faut plus développer l'aluminium, en prenant notamment exemple sur Elysis, qui vise à développer de l'aluminium vert. Le directeur général de promotion Saguenay, Patrick Bérubé, était présent. Qu'a-t-il dit? Ouais, lui, donc pour lui et Promotion Saguenay, c'est un grand oui pour les méga projets, mais c'est un oui conditionnel, et ça, il l'a répété à plusieurs reprises. Il veut que ces projets respectent l'environnement. Il mentionne néanmoins que s'il n'y a pas de grands projets, c'est très difficile pour la région de s'auto-développer parce qu'on manque de financement intérieur. Y avait-il des gens qui s'y opposaient? Bien sûr, Adrien Guibert-Barthez de la coalition Fior, lui, a vraiment mis l'accent sur les enjeux environnementaux. Bien sûr, les belugas qui encourent des risques à cause du trafic de superméthaniers, les problèmes de santé et sécurité liés aux fuites de gaz. Il y avait aussi Jean Paradis qui trouvait que ça n'avait aucun bon sens qu'Hydro-Québec donne 5 TWh à GNL. Merci, Titoine. Ça me fait Mesdames, plaisir. Messieurs, au revoir.